Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler des inégalités entre les hommes et les femmes présentées par Aurélien, Manon et Louane et signées par Thelma et Maëlys. Nous allons commencer par vous rappeler ce qu'est une inégalité. Les inégalités sont des différences entre individus ou groupes sociaux qui se traduisent en termes d'avantages ou de désavantages, ce qui fonde une ou plusieurs inégalités entre ces individus ou groupes. Nous avons choisi l'école car ce sont les premières inégalités que l'homme affronte. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: quelles sont les différentes inégalités entre les filles et les garçons au sein de la scolarité d'un enfant? Pour commencer, nous allons vous présenter les inégalités entre les jeunes filles et les jeunes garçons à la crèche. Ensuite, les inégalités filles et garçons en maternelle, puis en primaire. Par la suite, nous allons parler des inégalités présentes entre les filles et les garçons au collège jusqu'au lycée. Et nous finirons par conclure sur ce qu'il faut retenir des inégalités entre les hommes et les femmes de la crèche jusqu'au lycée. Pour commencer, nous allons parler des inégalités entre les filles et les garçons à la crèche. Car oui, en effet, ces inégalités débutent dès le plus jeune âge, notamment par des jouets ou livres stéréotypés et des professionnels de la petite enfance qui orientent d'un premier temps les filles vers des jouets tels que les poupées ou la cuisine et les garçons vers des jouets tels que les tracteurs ou les voitures. Ensuite, nous allons continuer avec les inégalités présentes entre les filles et les garçons en maternelle. Celles-ci ressemblent beaucoup à celles présentées juste avant, c'est-à-dire dans les crèches. Mais nous remarquons, en plus, que les filles sont plus calmes, plus sérieuses et plus appliquées, contrairement aux garçons qui sont plus bruts. Suite à cela, les professionnels de la petite enfance ont plus tendance à laisser les filles faire leurs activités de leur côté et donc à surveiller les garçons davantage. Pour continuer, nous allons vous présenter les inégalités entre filles et garçons présentes en primaire. Ces inégalités entre filles et garçons persistent également en classe de primaire où les filles subissent plus de privations que les garçons. Dès cet âge, elles sont moins favorisées dans l'accès au savoir, mais aussi dans les relations sociales et aux loisirs. Par conséquent, les inégalités qu'elles subissent adultes sont donc perçues dès leur plus jeune âge et émergent par déduction de l'éducation. Maintenant, nous allons parler des inégalités entre les filles et les garçons au sein du collège. Encore une fois, nous remarquons que les professionnels, tels que les professeurs, généralisent par stéréotype, comme le fait que les garçons soient plus sportifs et que les filles soient plus scolaires. On remarque notamment que les places dans la classe sont mixtes, non pas pour favoriser l'égalité des sexes, mais pour calmer les garçons et éviter le bavardage entre filles. Tous ces éléments ne sont que stéréotypés et généralisés. Pour finir, nous allons aborder les différentes inégalités entre les filles et les garçons au lycée. Car oui, malgré un âge assez mature, ces inégalités sont toujours présentes, comme les règles qui sont imposées aux filles de comment s'habiller. Dans la plupart des établissements, les survêtements et tenues dites courtes ne sont pas autorisés aux filles, or eux, les garçons ont le droit. Mais il y a aussi l'orientation vers des filières stéréotypées, telles que de favoriser les garçons à se diriger vers des filières mécaniques dites métiers d'extérieur,
mais au contraire, on oriente les filles vers des filières telles que la coiffure, le maquillage ou la mode, dit métier d'intérieur. Malgré des formations pour lutter contre toutes ces inégalités dès le jeune âge, ces stéréotypes restent toujours aussi présents. Au contraire, le collège met en place des valeurs pour lutter contre les stéréotypes. Les jeunes profitant de l'éducation nationale française, aujourd'hui, sont donc de moins en moins confrontés aux stéréotypes. Ils mettent en place des projets éducatifs autour de l'égalité. Cela veut donc bien dire qu'il y a une nette amélioration depuis ces dernières années. Pour conclure, nous pouvons dire que ces inégalités se sont atténuées malgré le fait qu'elles soient toujours aussi présentes dans les esprits.